5, 4, 3, 2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Microcrédit. C'est un spectacle qui est destiné à aller un peu partout, notamment dans les collèges, dans les lycées. Donc c'était l'idée de se dire voilà comment on peut rendre ça un peu accessible, un peu marrant, puisqu'on avait aussi que le public ressente la même chose que nous quand on a commencé à le créer, ce spectacle. Voilà. Reste plus qu'à trouver quelqu'un qui a besoin d'un micro et qui veut se débarrasser de sa cuisse de mammouth. À partir d'un moment, ça devenait assez drôle pour nous même de payer la boulangère. D'un coup, on se réinterrogeait sur des actes qui étaient en fait très banals et très quotidiens. Mais où, du coup, voilà, quand on lui disait avec ou sans contact, alors ça devenait drôle. Je disais, bah, sans contact, je ne sais pas. Rendons-lui grâce. C'est la carte de crédit. À vous. La carte de Gaulle est avec nous. C'était aussi l'idée, à un moment donné, de faire plusieurs voyages aussi pour nous. C'est-à-dire un voyage dans l'histoire. Vous comprenez? Un voyage dans les chiffres. Ensuite, un voyage un peu plus dingue, voilà, où Maxime, il passe d'une figure de narrateur, on va dire, à une figure un peu plus incarnée d'un personnage qui est celui du banquier. Oui, mais vous allez avoir des agios. Et pour finir par un voyage imaginaire, quoi. Donc ça nous permettait aussi de multiplier un peu les voyages avec ce petit outil-là et toutes ces machines. Mais... Exactement. Exactement. Et de se poser aussi, résultat, aussi la question de la machine au théâtre, voilà, parce que bon, comment ça fonctionne? Avant, on avait des machineries incroyables, et puis maintenant, on se retrouve avec plein d'ordinateurs, et c'était aussi l'envie, voilà, de mettre ça sur le plateau, et de se dire, qu'est-ce que ça fait d'avoir toutes ces machines-là sur le plateau, et... Regarde-moi ça. Oh, mais il donne à manger à ses bêtes. Oui, ça cherche. Oui, ça cherche. C'est lui qui les a élevés. Ah bah c'est des grands enfants maintenant. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, très peu d'opérations étaient en réalité faites par des traders. Qu'on en allait même on allait même arriver au temps où on va regretter l'époque des traders, puisque quasiment en fait 70% des opérations aujourd'hui boursières sont opérées par des machines, qui effectivement vont à une telle rapidité qu'elles annulent les opérations dans la nanoseconde suivante. Et donc on a coupé aussi tout un passage, mais on a découvert par exemple un petit flash crash, ça existe vraiment, les mini flash crash, qu'elles opèrent notamment, alors là il y en a eu un en 2010 et puis en 2005, où en fait voilà, pour brouiller les machines de la concurrence, comme on le raconte dans le spectacle, elles produisent des opérations que finalement elles annulent, ce qui fait qu'en fait ça crée des cracks boursiers où il y a des millions qui se perdent, mais voilà, comme ça. C'est ça, il faut spéculer. Savoir ce qui va se passer demain. Si demain c'est plutôt comme ça, ou plutôt comme ça. Mais en même temps, voilà, nous on n'avait pas aussi envie de rentrer dans quelque chose de l'ordre du jugement. C'était très important pour nous de ne pas se dire voilà, l'argent c'est méchant, c'est pas bien, la bourse c'est pas... On n'avait pas envie de ça, on avait vraiment envie de partir aussi d'un point de vue assez naïf et curieux, et de se dire voilà, qu'est-ce qui est excitant là-dedans, qu'est-ce qui peut être intéressant là-dedans, comment justement, par exemple aujourd'hui, en France, on va dire quand même en majorité, on a un discours où on a un peu peur de l'investissement, de l'entreprise, mais on avait envie voilà aussi qu'il y ait un peu tous les... Voilà, que tout le monde puisse s'y retrouver, soit politiquement, soit personnellement. Voilà, se dire l'investissement, c'est aussi une aventure. Tu choisis un numéro, le meilleur d'entre eux. Celui où tu te dis, ce bateau-là, ça va être un bon gros bateau. Il va être très bien conduit, j'en suis certain, il va rapporter un maximum, il va y avoir beaucoup de bénéfices dans cette aventure. Et que j'en prendrai un peu, que je mettrai dans ma poche et que je vais rembourser ce putain. Et puis quand il arrive à la banque, notamment, vous voyez l'explication sur la multiplication des crédits, où d'un coup, il y a les voix qui le submergent. Clairement, c'est fait pour qu'on ne comprenne pas. C'est-à-dire que c'est assumé. Le fait qu'à un moment donné, tous ces chiffres, ça... Parce que même nous, voilà, on essayait de donner ça, à comprendre qu'effectivement, plus on crée du crédit, plus on crée de la monnaie. Donc ça, on a essayé, voilà, que par quelques phrases, on capte l'idée. Mais après, voilà, on s'est dit, mais voilà, assumons le fait que ça soit compliqué, que ça soit fait pour qu'on ne comprenne pas non plus. Donc, Mais alors, incroyable! Quel mouvement! Si j'additionne tout l'argent qui circule, au début il y avait les 100 de monsieur, mais maintenant il y a les 100. Par exemple, monsieur a déposé 100 dans une banque. Plus les 80. Moi, j'ai besoin de... Qui dépensés sont déposés dans une autre banque, et pourront servir pour un autre crédit, disons 60. Qui dépensés sont déposés dans une autre banque, et pourront servir à un autre crédit.
Donc de 100, on a fait 100, plus 80, plus 60, plus... Mais on a beaucoup rigolé, en fait, c'était assez flippant sur le coup. Mais du coup, quand on a découvert, on parlait vraiment des machines comme d'un être humain, quoi. Elle pondère son stimulus, alors au début elle apprend des trucs, mais finalement elle apprend toute seule. Ah bah attends, les machines, elles sont calquées sur l'intelligence humaine. Ah bah attends. D'abord, elles intègrent une vaste base de données qu'elles actualisent en temps réel. Mais attention, après la machine, elle apprend réellement. Bon, on trouvait ça drôle, voilà, cette idée aussi que la machine avait une existence en soi, quoi. Et de se dire que voilà, on rassure les gens avec ça en se disant non, mais t'inquiète pas, c'est super, mais en fait c'est super inquiétant, quoi.